Renard et les anguilles. C'était l'époque où le doux temps d'été déclinait et faisait place au rigoureux hiver. Renard, dans sa maison, était à bout de provisions. Il n'avait plus rien à dépenser et ne trouvait plus de crédit chez les marchands. Un jour de grande faim, le goupil quitta Maupertuis et se glissa parmi les joncs entre la rivière et le bois. Après avoir beaucoup erré, il finit par arriver sur une grande route. Il s'accroupit dans le fossé et tendit le cou de tous côtés. La faim au ventre, il ne savait où chercher de la nourriture. Ne sachant que faire, il se coucha près d'une haie, espérant une occasion. Enfin, il entendit un bruit de roues. C'étaient des marchands qui revenaient des bords de la mer. Ils rapportaient de grosses quantités de harengs frais et de poissons, dont ils avaient fait une pêche abondante, car une bise favorable avait soufflé toute la semaine. Leurs paniers crevaient sous le poids des anguilles et des lamproies qu'ils avaient achetées en cours de route. Quand Renard, l'universel trompeur, est à une portée d'arc des marchands, il reconnaît facilement les anguilles et les lamproies. Il rampe sans se laisser voir jusqu'au milieu de la route et s'y étend, les jambes écartées, la langue pendante. Quel traître! Il reste là à faire le mort, sans bouger et sans respirer. La voiture avance. Un des marchands regarde, voit le corps immobile et appelle son compagnon. Regarde là, c'est un goupil ou un blaireau. C'est un goupil, dit l'autre. Vite, descendons et attrapons-le en prenant bien garde qu'il ne nous échappe pas. Les deux hommes se dépêchent et s'approchent de Renard. Ils le poussent du pied, le pincent, le tournent et le retournent sans crainte d'être mordu. Ils le croient mort. Il vaut bien 3 sous, dit l'un. Il en vaut bien au moins 4, reprend l'autre. Nous ne sommes pas chargés. Jetons-le sur la charrette. Vois comme sa gorge est blanche et nette. Ainsi dit, ainsi fait. Ils le saisissent par les pieds, le lancent entre les paniers et se remettent en route. Pendant qu'ils se félicitent de l'aventure et qu'ils se promettent d'écorcher Renard le soir même, celui-ci ne s'inquiète guère. Il sait qu'entre faire et dire, il y a souvent un long trajet. Sans perdre de temps, il s'allonge sur les paniers, en ouvre un avec les dents et tire à lui plus de 30 harengs. Il les mange de bon appétit, sans avoir besoin de sel ou de sauge. Mais il n'a pas l'intention de se contenter d'aussi peu. Dans le panier voisin frétillent les anguilles. Il en tire 3 beaux colliers. Renard, qui connaît tant de ruses, passe sa tête et son cou dans les colliers, puis les installe sur son dos. Il s'agit maintenant de quitter la charrette. Des 2 pattes de devant, il s'élance au milieu de la route, les anguilles autour du cou. Après avoir sauté, il crie au marchand. Dieu vous garde, beau vendeur de poissons. J'ai partagé en frères. J'ai mangé vos plus beaux harengs et j'emporte vos meilleures anguilles. Le reste est pour vous. Quelle n'est pas la surprise des marchands. Au goupil, au goupil, crient-ils. Ils sautent de leur charrette, pensant attraper Renard. Mais le goupil ne les a pas attendus. Fâcheux contretemps, disent-ils, et quelle perte pour nous! Notre imprudence nous a fait du tort. Nous avons été bien naïfs de nous fier à Renard. Voyez comme il a soulagé nos paniers. Puisse-t-il en crever d'indigestion. Tant qu'il vous plaira, dit Renard. Je ne crains ni vous ni vos souhaits. Les marchands courent après lui, mais il va trop vite. Ils ne peuvent le rattraper. Renard fit la vive allure vers Maupertuis. Hermeline, sa bonne et sage épouse, l'attend à l'entrée. Ses 2 fils,
Malbranche et Perce-Haie viennent à sa rencontre et le reçoivent avec tout le respect qui lui est dû. Et, quand on voit ce qu'il rapporte, c'est une joie et des embrassements sans fin. À table, s'écrie Renard, que l'on ferme bien toutes les portes et que personne ne vienne nous déranger.